Les camionneurs professionnels parcourent des millions de kilomètres et vivent toutes les situations imaginables sur les routes. Les camionneurs ne souhaitent jamais être emboutis par un train. Chaque camionneur doit savoir comment éviter d'entrer en collision avec un train. Direction 2006 et Opération Gare au train, travaillant de concert dans le but de sauver des vies sur les chemins de fer du Canada, sont heureux de vous présenter, en camion et en vie, une vidéo sur la sécurité des camionneurs au passage à niveau. Cette présentation éducative traite des dangers très concrets que présentent les passages à niveau et vous informe des façons d'éviter ces collisions. Les camionneurs doivent être sensibilisés à bien des facteurs. Tout d'abord, les croix de Saint-André ne nous indiquent pas seulement que la route croise des voies ferrées. Les croix de Saint-André signifient « Attention, attendez-vous toujours à voir passer un train ». Si un train approche, vous ne souhaitez pas que l'arrière de votre camion reste bloqué sur les voies en attendant que le train le coupe en deux. C'est un risque que vous ne voulez pas courir. Rappelez-vous que la signalisation peut être différente aux États-Unis, mais que la signification reste la même. Bowmanville, Ontario, 23 novembre 1999. Le conducteur d'un camion a sauté de son véhicule pour sauver sa vie quelques secondes avant que son camion et sa semi-remorque soient frappés par un train de marchandises alors qu'il chevauchait la voie ferrée. Le train de marchandises est entré en collision avec le camion et le poussait le long de la voie ferrée lorsqu'un train de passagers voyageant à haute vitesse et venant en sens contraire a également frappé le camion. Les deux trains ont déraillé et, chose remarquable, on n'a eu à déplorer aucun décès. Il existe des pénalités pour avoir violé les règles de sécurité des passages à niveau. Les pénalités pour avoir contourné les barrières vont des amendes à la suspension du permis en passant par les points d'inaptitude selon la province où l'infraction a lieu. Elles dépendent aussi des accusations exactes portées par la police. Par exemple, la conduite inattentive contre un conducteur qui n'a pas respecté les barrières ou la signalisation d'un passage à niveau peut devenir une conduite dangereuse en vertu du code criminel. Pour les camionneurs, le permis représente le pain et le beurre. Si vous commettez une infraction aux États-Unis en tant que camionneur canadien, rappelez-vous, vous pouvez perdre votre permis dans les États où vous voient refuser le droit d'entrer dans ce pays. Le 15 mars 1999, à Bourbonnais, en Illinois, un train est entré en collision avec un camion à plateforme chargé de barres d'acier. Le temps de le dire et 11 personnes étaient mortes, 122 blessés. C'est la pire collision ferroviaire à survenir ces dernières années. La première chose à faire pour éviter une collision comme celle-là est de surveiller les panneaux de signalisation. Le panneau de présignalisation. C'est un carré posé sur la pointe pourvu d'un symbole noir sur fond jaune. Il vous rappelle de ralentir avant de franchir le passage à niveau. Presque tous les passages à niveau portent une croix Saint-André des deux côtés des voies. Certains d'entre eux sont munis de barrières, de feux et de cloches. La plupart ont seulement des croix Saint-André. Cela ne change rien. Les croix Saint-André veulent toujours dire de faire attention. S'il se présente plus d'un groupe de voies, le panneau sous la croix Saint-André vous indiquera le nombre de voies que vous devrez franchir. Lorsque vous apercevez des panneaux de présignalisation, la manœuvre commence. Approchez à une vitesse qui vous permettra d'arrêter. Soyez à l'écoute d'un train éventuel. Abaissez les vitres. Étouffez tout bruit dans le véhicule, comme la radio, le ventilateur, etc. Écoutez, entendez-vous un train? Regardez des deux côtés. Ne vous laissez pas abuser devant la multiplicité des voies du passage à niveau par le passage d'un seul train. Un autre train pourrait surgir venant d'une autre direction. Un mordu des chemins de fer a enregistré la lente arrivée de ce train lorsqu'immédiatement derrière lui, un camion a démarré juste avant le passage du deuxième train. Ce camionneur n'avait pas vérifié toutes les voies dans les deux directions. Le 8 mars 1996, près de Fort Payne, en Alabama, un train de marchandises a frappé un camion à plateforme, tuant le conducteur et deux passagers. Cause probable, le conducteur du camion n'avait pas remarqué la croix Saint-André. Le sifflet du train a résonné, mais les vitres du camion étaient levées. Latuc, Québec, 30 août 2000. Le conducteur d'un camion transportant du gravier est mort parce qu'il n'a pas vu le train de voyageurs qui venait dans une courbe, son champ de vision étant bloqué par ses rétroviseurs. Lorsque le conducteur a vu le train, il était trop tard. Les passages à niveau marqués seulement d'une croix Saint-André vous laissent libre de traverser quand vous le jugez opportun. C'est une décision qui peut faire la différence entre la vie et la mort. Alors suivez le mot d'ordre. Regardez, écoutez, restez en vie.
Toutefois, si vous transportez des marchandises dangereuses, vous devez arrêter si vous êtes dans certaines provinces ou aux États-Unis. Les règles peuvent être différentes dans chaque province, mais ne prenez aucun risque en transportant des marchandises dangereuses. La loi précise qu'on doit s'arrêter à au moins 5 mètres, mais pas plus de 15 mètres du rail le plus proche. Lorsque vous apercevez des feux qui clignotent et des barrières qui s'abaissent, arrêtez. Cela signifie qu'un train approche. Il est dangereux et illégal de traverser. Rappelez-vous, si vous vous faites prendre à franchir un passage sous des feux clignotants, les pénalités comprennent des amendes onéreuses ou des points d'inaptitude à votre permis ou les deux, et elles diffèrent beaucoup selon la province où vous êtes et selon l'accusation portée. Vous êtes également responsable de tout dégât, mort et blessures causées. Les statistiques sont effrayantes. Plus de la moitié de toutes les collisions ont lieu à des passages à niveau pourvus d'outils d'avertissement qui fonctionnent, comme les feux clignotants et les barrières. Les conducteurs pensent qu'ils peuvent battre le train de vitesse et n'en ont cure. Pourquoi risquer votre vie pour gagner quelques minutes? Quand les signaux clignotent et que la barrière s'abaisse, arrêtez. Le 20 mars 1995, à Clairton, en Pennsylvanie, un train de marchandises a percuté un tracteur tirant une remorque citerne. Cause probable, le conducteur avait mal jugé la distance qui le séparait du train. Pouvez-vous dire à quelle distance se trouve un train? Pouvez-vous dire à quelle vitesse il va? À cause de la perspective, un train paraît plus loin et semble se déplacer plus lentement que dans la réalité. Ne vous trompez jamais sur la distance ou la vitesse d'un train. S'il est prêt, il est trop tard. Ne traversez pas. Voici un autre truc. Une fois que vous avez commencé à traverser les voies, ne changez jamais de vitesse. Vous risquez de rester coincé. Il est illégal de changer de vitesse en franchissant un passage à niveau. Aucun passage n'est identique à l'autre. Certains causent de véritables problèmes aux camionneurs. Le 18 juin 1998, Portage, Indiana. Un tracteur attelé à 2 semi-remorques s'engage sur un passage à niveau près d'une aciérie. Rendu à moitié chemin, la barrière s'est abaissée, emprisonnant le camion. Le conducteur a pensé qu'il y avait assez d'espace entre les voies, mais la remorque de queue transportait 19 tonnes d'acier qui se sont éparpillées sur la voie. La collision a violemment projeté l'acier éparpillé dans le wagon de tête, tuant 3 personnes. Si vous vous trouvez au milieu de passage et que la barrière s'abaisse, continuez, ne vous faites pas coincer. Quittez les voies. Autre scénario. Un signal ou un panneau d'arrêt retient la circulation de l'autre côté des voies, vous laissant un petit espace pour franchir les voies. N'y allez pas. Regardez toujours devant vous. Assurez-vous qu'il y a assez d'espace pour votre chargement au cas où vous seriez forcé d'arrêter. Et assurez-vous de mesurer assez d'espace pour le surplomb de votre chargement des deux côtés ainsi que le surplomb du train. Les camionneurs conduisent parfois des chargements surdimensionnés, alors connaissez ce que vous transportez. Ne prenez pas le risque d'être immobilisé sur les voies. Si le camion est trop long, trop large, n'y allez pas. Le 2 mai 1995, à Sycamore, en Caroline du Sud, un tracteur tirant une remorque à plateforme s'est immobilisé sur une bosse du passage à niveau. Le conducteur a dû passer au moins 35 minutes à essayer de bouger son camion avant d'être heurté par un train. 33 personnes ont été blessées, plus de 1 million de dollars de dommages. Le conducteur a négligé de répondre avec célérité à une situation d'urgence. Connaître votre itinéraire vous aidera à éviter les passages à niveau bosselés. Ces bosses se rencontrent principalement sur les routes secondaires. Certaines sont indiquées, d'autres pas. Celles qui ne le sont pas sont difficiles à apercevoir. Si vous tirez un véhicule bas, un camion de déménagement ou un transporteur de voitures, ne courez pas le risque de rester pris sur une de ces bosses. Tout camion transportant du matériel pourrait rester bloqué. La règle est simple, s'il existe le plus léger doute sur l'état du passage, trouvez un autre chemin. Si vous transportez des pillots pour gagner votre vie, vous assumez une lourde responsabilité. La vie de plusieurs personnes dépend de votre décision au passage à niveau. Prenez des précautions supplémentaires quand vous sortez du bois avec le chargement et assurez-vous de connaître la longueur de votre véhicule et l'espace nécessaire pour les surplombs. Il n'y a pas de place pour l'erreur quand vous croisez un train à un passage à niveau. Si votre véhicule reste bloqué, sortez du camion et tenez-vous loin de lui. Appelez immédiatement l'entreprise de chemin de fer. Cherchez un numéro de téléphone d'urgence tout près de l'identification de passage à niveau sur les installations du passage à niveau. Donnez l'information exacte telle qu'elle apparaît sur le panneau. S'il n'y a pas de numéro 1-800 d'affiché, appelez le 911 ou le numéro local d'urgence. Si vous n'avez pas de cellulaire ou s'il n'y a pas de téléphone dans les environs, trouvez quelqu'un qui peut appeler pour vous et trouvez-le rapidement. Peu importe ce que vous faites, ne songez même pas à arrêter un train en lui faisant des signes. Les trains ne peuvent s'arrêter rapidement. Certains trains de passagers roulant à 160 km/h. Même si le conducteur de la locomotive vous aperçoit, un train moyen roulant à 100 km/h peut mettre 2 km à s'arrêter.
Chaque passage à niveau est un passage sécuritaire lorsqu'on obéit à tous les signaux et qu'on le respecte. Alors quand vous voyez ce panneau de présignalisation, prévoyez et ralentissez. Quand vous approchez des croix Saint-André, attention, regardez des deux côtés, abaissez vos vitres et écoutez. Rappelez-vous, si vous transportez des marchandises dangereuses, sachez que les lois varient et que vous pouvez être obligé d'arrêter. Lorsque vous approchez d'un passage à niveau, vérifiez toujours de l'autre côté des voies s'il y a suffisamment d'espace avant de vous engager sur le passage. Vous ne voulez pas rester pris ou laisser la queue de votre camion bloqué à cet endroit. Si vous tirez une remorque à plateforme, ne vous laissez pas prendre sur une bosse. Trouvez une autre route. Si vous êtes immobilisé, sortez de votre véhicule et appelez le numéro 1-800, le 911 ou le numéro d'urgence locale aussitôt que possible. Notre finale pour conclure. Attendez-vous toujours à voir passer un train. Quand les feux clignotent et que les barrières s'abaissent, arrêtez. N'essayez jamais de battre le train de vitesse en franchissant les voies. C'est un jeu qui pourrait vous valoir de sévères pénalités, peut-être vous coûter la vie. Les lois et les règlements provinciaux dictant la conduite des camionneurs au passage à niveau peuvent varier d'une province à l'autre. Veuillez vérifier les politiques de votre propre province pour être certain que vous vous y conformez en tout temps.